That fresh morning. That fresh morning. Avec Mosley sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Mosley ne sera pas avec nous ce matin. Mosley est en quarantaine. Mosley, bonjour. Bonjour, Fresh, bonjour. Comment tu vas? Bonjour, Gina. Ça va très bien. On parle de quoi ce matin? Ce matin, on parle de l'actualité qui concerne évidemment la libération la libération conditionnelle de Monsieur Noël Mbumba, que vous connaissez, qui est un ancien je ne le connais pas. Un ancien ministre de la République. Oui, je n'ai pas dit que tu le connais individuellement, je veux dire que tu même le connais. Je ne savais pas, c'est hier que j'ai découvert qui était ce type. Ah bon? Ah bon, très bien. Alors, évidemment, ce dernier a bénéficié il y a quelques jours d'une libération, comme on dit, provisoire conditionnelle, pour pouvoir plus ou moins, du moins en rapport avec l'opération Scorpion qui a débuté en début d'année, sinon on va dire décembre, parce qu'il avait été mis sous mandat de dépôt au mois de décembre pour évidemment des questions de malversation financière, blanchiment de capitaux, et concussion, faux et usage de faux. Alors, je voulais quand même que tu reviennes à l'événement de mercredi, parce que tu as parlé de l'événement et de la convocation des partis politiques par le Premier ministre. Oui. Donc ce serait bien de parler. Oui, j'ai en idée, mais comme c'est une information qui est quand même fait pas très, ce n'est pas une information aussi capitale que ça, dans la mesure où la rencontre elle-même n'a pas donné les fruits escomptés, n'a pas été à la hauteur des attentes des acteurs politiques, dans la mesure où... Mais comment ils peuvent s'attendre à un truc qu'ils ne savent même pas de quoi on va d'abord parler? Ils s'attendent encore. Il y a des auditeurs, Mosley, excuse-moi de rentrer dans ta rubrique. Il y a des auditeurs qui demandent comment se fait la levée de fonds pour la lutte contre la drépanocytose. Alors vous envoyez le numéro, c'est ça? C'est un radioton, ça fonctionne comme le Téléthon en France lorsqu'il y a la lutte contre le sida. Donc vous avez des numéros de téléphone, vous pouvez envoyer vos contributions. Il y a un numéro pour tous ceux qui ont des téléphones Airtel Money, c'est le 077 28 30 15, 077 28 30 15. Et puis si vous avez un téléphone Liberty et que vous avez Mobicash, vous pouvez envoyer votre contribution au 062 34 86 34 062 34 86 34. Rappelez que les fonds vont être reversés à l'association du professeur Ondo pour la lutte contre la drépanocytose. Maintenant, si vous n'avez pas les plateformes pour envoyer le pognon, vous pouvez venir sur place. Vous pouvez venir sur place à Urban FM. Il y a une sorte de boîte qui a été ouverte où vous pouvez mettre des sous à l'intérieur qui seront ensuite remis à l'association, reversés à l'association du professeur Ondo. Mosley, on revient dans la politique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, évidemment, le Premier ministre avait convié l'ensemble des acteurs politiques pour revenir à la petite partie que Gina souhaitait qu'il y ait plus ou moins des éclaircissements, notamment parce que nous en avions parlé le mercredi. Le Premier ministre a convoqué les acteurs politiques pour pouvoir discuter avec ces derniers de tout ce qui est en rapport plus ou moins avec le dialogue permanent qu'il devrait y avoir entre le gouvernement et les acteurs politiques au niveau de notre pays. Sauf que, comme je le signalais déjà depuis ma bord le mercredi, ça n'a pas abouti à quelque chose de suffisamment intéressant de ce qui ressort de l'observation de la part de ceux qui ont été conviés, notamment les chefs des partis politiques de l'opposition, qui ont estimé que le Premier ministre n'a pas su les convaincre de sa bonne foi et que la réunion à laquelle ils ont été conviés n'était pas une réunion de nature à pouvoir plus ou moins leur apporter quelque chose de probant en termes d'action politique, parce que déjà le gouvernement avait déjà initié une série de communications sur la question en rapport avec la prévention COVID-19. Sur le Covid-19 qu'on appelle coronavirus. Et voilà, Covid-19. Voilà. Donc dès cet instant, on s'est retrouvé dans une situation où c'est cette question-là qui a été au cœur de cette rencontre et qui a duré moins de 10 minutes d'après les acteurs politiques et qui évidemment n'a laissé place qu'à un monologue où on a vu le Premier ministre déclamer son discours et que à la suite il n'y a même pas eu de questions. On n'a pas donné la possibilité aux acteurs qui étaient sur place, notamment de l'opposition, qui n'ont pas manqué de l'interpeller à plusieurs reprises, de pouvoir s'exprimer pour poser des questions en rapport avec réellement quelles sont les conditions qui sont mises en place pour pouvoir faire en sorte qu'au cas où il y a une situation X ou Y en rapport avec cette maladie, qu'on puisse arriver à la juguler de façon efficiente et très rapidement. Et c'est réellement le dommage. D'ailleurs, hier, la communication gouvernementale a fait connaître une communication
communication dans laquelle le Premier ministre exprimait sa volonté qui était celle de pouvoir indiquer aux acteurs politiques, parce qu'ils sont également les relais auprès des populations qui sont d'ailleurs membres de leur formation politique, d'un certain nombre d'actions qui engagent l'État. Et dès cet instant, son ambition était de pouvoir les amener à pouvoir discuter du moins avoir ces informations autour de cette pandémie qui est en train, dont on vient également de déclarer le premier cas au Gabon, le premier cas officiel au Gabon. Et dès cet instant, il n'y avait pas d'autres sujets qui devaient faire l'objet de débats. Et d'ailleurs, je l'avais souligné mercredi que si le Premier ministre avait vraiment l'ambition de rencontrer les acteurs politiques sur des questions essentielles qui concernent la vie politique ou économique, voire même sociale de notre pays, il y avait une tribune qui a été mise en place, qui est celle du Conseil national de la démocratie, le CND. Et il a rappelé que s'il avait l'intention de discuter d'autres sujets en dehors de celui qui avait été à l'ordre du jour de sa communication, eh bien, il aurait pu convoquer les acteurs politiques ou bien demander à ce que le CND se réunisse pour discuter avec les acteurs politiques sur d'autres sujets que celui qu'il avait préalablement choisi de partager avec eux. Donc, c'est un peu ce qui tourne autour de cette communication. Mais la grande actualité aujourd'hui, comme je le disais, c'est la sortie de prison, du moins la liberté provisoire conditionnel dont a bénéficié M. Noël Mbumba, qui au sorti de là, le 12 mars dernier, donc hier, a fait une communication lors d'une conférence de presse, accompagné de son avocat, évidemment, maître Chancel Gildas Gisinga. Et au cours de cette conférence de presse, l'ambition pour lui était de pouvoir plus ou moins, on va dire, demander pardon ou dire sa vérité ou partager sa part d'ombre sur les accusations qui pèsent sur lui, notamment, comme je le disais tout à l'heure, en rapport avec des malversations financières, blanchiment de capitaux, concussion, faux et usage de faux. Et on parle même de plan de déstabilisation ourdi contre l'État. Donc, dès cet instant, il a fait un discours dans lequel il présentait sa position, notamment en rapport avec les malversations. Il a dit qu'il se reconnaît. Il a reconnu avoir participé à des mouvements de détournement de l'argent public. Et dans ces détournements, ce n'était pas volontaire. C'est parce que il y avait des personnes malveillantes, je reprends son expression, des personnes malveillantes qui, profitant de leur position, lui intimaient l'ordre de pouvoir soustraire de l'argent des caisses de la Sogara dont il était le premier responsable. Et vous savez que quand on parle de personnes qui ont bénéficié et qui auraient pu bénéficier... Est-ce qu'il a cité les noms des gens? Non, il n'a pas cité. Uh-huh. Il n'a pas cité de nom. C'est même là... Parce qu'il est tenu par le secret de l'instruction. Le secret de l'instruction, d'après ce qu'il a révélé, c'est que le secret de l'instruction lui empêche d'aller... Enfin, lui commande de ne pas aller au fond du dossier. Parce que aller au fond du dossier, sous-entend dire... quels ont été les montants exacts, parce que lorsqu'il a donné les chiffres, il est resté évasif. Et dans cette communication, il dit que ce sont des centaines de milliards. Quand on dit centaines de milliards, ça veut dire qu'on va au-delà des 85 milliards qu'on nous avait présentés, dont on est à peu près dans un chiffre qui circule sur les réseaux, mais également dans les communications et les discussions dans les salons feutrés, qui parlent à peu près de 1300 milliards qui auraient été détournés. Alors quand M. Noël Mbumba vient faire la communication en disant qu'il s'agissait des centaines de milliards qui ont été délestés des comptes des entreprises publiques ou encore des comptes de l'État, ça sous-entend que ce sont énormément d'argent, c'est énormément d'argent qui a été plus ou moins volé. Et dès cet instant, quand tu nous dis également qu'il ne l'a pas fait sciemment, parce que c'est ce qu'il veut nous faire comprendre, que lui, dans son attitude, ce qui s'est passé, c'est qu'il ne l'a pas fait sciemment. C'est pas ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est ce qu'il fait comprendre dans son discours. Faut pas chercher, faut restituer textuellement. Bon, c'est ce qu'il fait comprendre dans sa communication, c'est que il ne l'a pas fait de son propre chef. Il a été peut-être sous les ordres de quelqu'un. Donc il a dit peut-être. Non, c'est moi qui dis qu'il a été sous les ordres. Il a été obligé par des gens qui avaient une position X et qui ont profité de cette position pour l'amener à faire ce travail de vol. Et dès cet instant, on s'est retrouvé, quand on analyse très bien, qui aurait pu donner une telle, ça c'est maintenant une analyse,
pour comprendre. Est-ce qu'il y a eu des questions à cette... Oui, il y a eu des questions. Quelles sont les questions qui sont La revenues? question était d'abord sur sa culpabilité. Comme je disais tout à l'heure, il a reconnu sa culpabilité, mais sur le fait qu'il était sous les ordres de quelqu'un. Après, il y a d'autres... Ensuite, il y a eu des questions sur... vous savez qu'il y a eu récemment une situation qui a prévalu au niveau de la prison centrale de Libreville. On en avait même commenté ici, qui parlait des cas de violence faites aux prisonniers. Il a répondu quoi? Il a dit que de sa connaissance, il n'a pas eu vent d'une telle situation. Au contraire, ils ont été, du moins lui, il était dans de très bonnes conditions. Il a été très bien traité par... Rien qu'à le voir, voilà. tu sens qu'il était bien traité, quoi. Donc, dès cet instant, il ne se rappelle pas ou il n'a pas connaissance. Est-ce que parmi les questions des journalistes pendant cette conférence de presse, il y a une qui a attiré ton attention? Celle qui a attiré mon attention, c'est celle que je tiens à, que je développe, évidemment, qui est celle en rapport avec les détournements. Parce que ici, les conditions de détention, oui, ce sont des prisonniers. Quand on est en prison, on a quand même un certain nombre de privations. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la volonté de Mbumba, de Monsieur Mbumba, donc de Noël Mbumba, de pouvoir se présenter entre guillemets comme une victime, parce que il aurait posé un acte involontairement, parce qu'on aurait plus ou moins agi sur lui pour qu'il puisse réaliser ce qu'il a fait. Mais non, c'est vrai que quand on vient faire une communication et qu'on estime pouvoir attirer de la sympathie et qu'on veuille que le coupable soit ailleurs que nous-mêmes, eh ben, il y a quand même un minimum de tact quand même. Parce qu'on estime que après autant de situations, après autant d'argent qu'on lui reproche d'avoir détourné des caisses de l'État, M. Mbumba aurait pu quand même faire peut-être profil bas comme d'autres. Peut-être qu'on lui a donné l'autorisation de communiquer, ou bien c'est parce qu'on le sait par le passé comme étant un réel proche de Brice Lacuche Alianga, qui était le directeur de cabinet du président au moment où l'opération Scorpion a commencé, et que, étant un de ses proches, eh ben, il aurait pu quand même se taire, comme l'a fait par exemple M. Etienne Diodenin Ngoubou à sa sortie de prison, ou encore M. Mapessi, ou encore bien d'autres qui ont été libérés dans le cadre des opérations Mamba, ou encore même, c'est vrai qu'il est le premier en ce qui concerne Scorpion, mais n'empêche que sa communication ici paraît comme on peut l'interpréter sous l'angle du verset biblique de Matthieu 26, verset 34, dans lequel évidemment, Jésus rappelle à ceux, notamment à un de ses apôtres, Non, oui. Non. Comment? Ne dis pas ce que tu veux finir là. Avant le chant du coq, tu m'aurais trahi. Voilà. Ça ne peut pas. Est-ce qu'il a trahi? Parce qu'il faut quand même rappeler, on ne peut pas comparer ça aux opérations Mamba et tout ça. Il faut quand même rappeler que l'opération Scorpion en elle-même a eu un impact énorme. On est en train de parler de quelque chose qui a vraiment secoué le pays avec des titres dans les journaux qui défrayaient toute la chronique. Jamais on avait vu de titres pareils dans les journaux. Jamais on avait eu d'arrestations de hauts dignitaires de l'État comme ça s'est passé durant l'opération Scorpion. Il faut s'y rappeler. L'opération n'est pas terminée. Oui, l'opération n'est pas terminée. Étant donné qu'il est le premier à sortir et que là on n'est carrément pas dans un profil comme Mamba et que on comprend bien que la société a évolué. On a besoin de comprendre. Et quand je dis on a besoin de comprendre, on comprend alors pourquoi il y avait... Moi, hier, je regardais cette vidéo et ce que moi, je comptais sur la table, c'était le nombre de micros des médias. Parce que je regardais la vidéo de Gabon Media Time. Je ne voyais pas forcément les gens qui étaient dans la salle. Mais quand tu regardais tous les micros, il y a même des télévisions. Mais tout le monde était là parce que les gens ont besoin d'informations. Même si les Gabonais ne crient pas que oui, on veut savoir aujourd'hui, ils ont besoin de le savoir et ils le font comprendre aux médias qui du coup relaient l'info. Donc je me dis que Monsieur Noël Mbumba qui a occupé des très hautes fonctions est quand même conscient de ce point-là. Il sort de prison. Il est désormais en liberté provisoire, c'est ça? Il a une conditionnelle. Il a une responsabilité. Donc il prend sa responsabilité de première personne arrêtée à être en liberté conditionnelle et il vient expliquer parce que on a très vite fait de nager dans les idées reçues, hein. Que oui, il est sorti, voilà, maintenant il n'y a plus de problème, c'est comme s'il n'avait pas volé, oui, on va tous les faire sortir, l'impunité, blablabla. Donc, c'est pas...
faut pas qu'on aille dans les versets bibliques. Je sais que hier, il a cité le verset biblique, mais non, n'allons pas là-bas. Il a cité un verset biblique. Oui, il a cité un verset biblique. Ils sont à la mode, hein, les versets bibliques sont à la mode sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Oui, mais même après les nominations au PDG, il y a des versets bibliques qui sont sortis, oui, qui ont circulé. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, la question de la nécessité pour lui de communiquer était essentielle, oui. Mais la manière avec laquelle, ou le ton sur lequel, ou l'angle sur lequel il a exploité sa communication est de nature à vouloir faire croire aux gens que lui, il n'a pas de responsabilité dans ce qui s'est passé. Quoi qu'il dise que oui, il reconnaît avoir eu à participer, mais sous influence, quand même, c'est trop dire. Je suis d'accord avec Monsla. Il pouvait dire non, je ne fais pas. Voilà. Mais même si on l'enlevait à son poste, il venait faire une conférence de presse pour dire comment enlever à mon poste parce que j'ai dit non, voilà. Je ne fais pas ça. Voilà. Je ne fais pas ça aux Gabonais parce que ce sont mes frères. Ce sont des gens qui vivent des difficultés énormes. Et donc, je peux sacrifier un poste administratif pour ne pas plonger dans ce genre de choses. Pourquoi il ne l'a pas fait? Et je vais aller plus loin parce que le verset biblique que j'ai donné tout à l'heure, Matthieu 26, verset 34, peut tenir dans le fait que ceux qui ne connaissent pas le parcours de M. Noël Mbumba, en petits mots, Monsieur Noël Mbumba, c'est quelqu'un qui a été au début de sa carrière politique, on va dire, parce que c'est quand même un grand commis dans le secteur privé et qui est rentré en politique par l'association Renaissance, dont Fernand Manfoumi était le fondateur. Et Fernand Manfoumi lui a donné la possibilité d'intégrer le gouvernement en tant que ministre délégué en 2015 et par la suite, lorsque la GEV a commencé à essaimer à travers le pays, il a abandonné M. Fernand Manfoumi pour s'allier à la GEV pour en devenir, parce qu'il était vice-président de Renaissance, chargé de la propagande, la propagande de ce mouvement au niveau de l'Ogooué maritime. Il a abandonné la Renaissance malgré son statut, malgré l'amitié qu'il partageait et même la fraternité. Comment? Qu'est-ce que tu entends par abandonner? Mais abandonner ça... Est-ce que tu as une lettre de M. Noël Mbumba qui dit que désormais il se sépare de Renaissance pour aller plonger dans la GEV? Mais ça aurait même été la meilleure façon de faire. Ça aurait même été la meilleure façon. Il n'a même pas fait de lettre de démission. Tu as la preuve? Est-ce que les dirigeants de Renaissance ont dit ça? Mais la situation telle qu'on la voit aujourd'hui, qu'est-ce qui aujourd'hui a fait qu'il parte de Renaissance pour s'intégrer à la GEV au point où il en est devenu un des moteurs essentiels? Faut pas nous voiler la face parce que au moment où la GEV a prospéré, ce sont ces gens-là qui ont donné du volume à la GEV à un certain niveau et ça leur a permis d'être proche de Brice Akujalanga, notamment lorsque ce dernier est devenu directeur de cabinet du chef de l'État. Aujourd'hui, pensez que la mission de détournement qui a été peut-être ourdi ou bien organisé par Brice Akujalanga, la faute de lui incombe seul, selon les dires de monsieur Noël Mbumba. Je trouve quand même c'est une façon de vouloir passer pour un saint, alors qu'en réalité, lui-même en a bénéficié. D'accord. Comment on peut expliquer aujourd'hui sa situation, son enrichissement? Comment on peut expliquer sa condition, alors qu'il a été pendant longtemps au privé, mais on n'a pas vu tout ce qu'on a pu, on n'a pas enregistré tout ce qu'on lui connaît aujourd'hui comme richesse. Mais n'empêche que, en faisant cette communication, quand même, la décence aurait voulu qu'il reste dans le fait qu'il s'excusait auprès des Gabonais, il demandait pardon aux Gabonais, que de vouloir passer pour celui qui dirait que le seul coupable, ce sont ceux qui l'ont instrumentalisé. D'accord. Monsieur Mbumba est quelqu'un de suffisamment intelligent, sage. Il est reconnu comme... Sage. J'ai envie de dire ça au pape parce que il faut bien qu'on lui trouve un vocable qui pourrait traduire le fait que il a réussi à occuper des hautes fonctions au niveau de la République, parti de fonctionnaires du privé pour devenir ministre du pétrole. C'est pas quand même dû donner à n'importe qui. Ça veut dire qu'on sait user des moyens qui sont à nos dispositions, notamment sur le plan intellectuel et même moral, psychologique et consort. Donc, dès cet instant, il bénéficie quand même d'une certaine attitude qui aurait pu faire en sorte, comme disait Dafresh, qu'il se comporte de nature à dire, il y a une situation qui se présente, je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, et parce que il a d'ailleurs rappelé qu'il continue à soutenir avec hargne l'engagement politique du chef de l'État, rien que par reconnaissance à l'égard de la confiance que le chef de l'État a marqué en sa personne, il aurait pu s'abstenir de participer à ce vol
qui a mis aujourd'hui l'État à genoux. L'État est incapable de pouvoir se constituer en garant des intérêts des Gabonais. Les Gabonais souffrent au quotidien, comme le rappelait Dafresh. Et on sait que depuis pratiquement 3 ou 4 ans, l'État brille par un endettement qui n'est plus nommable, dans la mesure où chaque mois ou chaque 6 mois, on a des demandes, on met sur le marché public des eurobonds pour pouvoir engranger de l'argent pour compléter le budget de l'État. Donc dès cet instant, ce dernier aurait pu quand même se donner le droit de réserve pour pouvoir ne pas offusquer quand même le peu de Gabonais qui ont encore une certaine capacité à réfléchir sur un certain nombre de communications que ces derniers font, mais vouloir nous faire croire que Brice Akucha Lianga l'a instrumentalisé pour pouvoir voler et que ça ne lui a pas profité, je trouve que c'est plus ou moins se moquer des Gabonais. C'est même se moquer du chef de l'État, se moquer de la République. Et je pense que même sa liberté provisoire ne devrait pas exister. Peu importe la caution qu'il aurait pu payer, peu importe le montant qu'il aurait pu donner pour pouvoir, comme on dit souvent, pour bénéficier de cette liberté conditionnelle, il aurait dû rester en prison jusqu'au jugement. Parce que la situation telle que nous la connaissons aujourd'hui est telle que le pays vit des moments difficiles et ces moments difficiles ne doivent pas nous permettre de continuer à cautionner. Fâché. Non, du tout. Il a fait sa communication pour pouvoir dire que c'est Brice Akucha Lianga qui l'a amené à voler, mais on espère tout simplement il n'a pas dit ça, il n'a pas cité son nom. Il n'a pas cité son nom, mais qui sont les gens qui ont bénéficié, qui avaient malveillants, les personnes malveillantes qui ont profité de leur position pour l'amener à commettre des actes. C'est forcément Brice Akucha Lianga, puisque c'était lui qui était le maître d'orchestre de cette organisation-là, selon ce qu'on nous dit dans la presse, selon ce qui ressort plus ou moins des fuites dans la communication du parquet. C'est ce qui se dit, étant donné que c'est le directeur de cabinet du président. Donc dès cet instant, il y a quand même matière à redire. Sa libération, tant mieux. Ça peut faire en sorte que ses parents et ceux qui le soutiennent soient plus ou moins d'avis avec le fait que plus ou moins il pourrait mieux se défendre, mais n'empêche qu'il a fait du mal au pays. Il doit soit restituer l'argent et faire la prison. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je suis pour une fois dans une des rubriques de Mosley totalement, mais alors là, totalement d'accord avec toi. Non, c'est pas un auditeur. Non, c'est moi. C'est moi-même qui dis ça. C'est moi qui le dis. Et je l'assume. Non. Parce que la constitution gabonaise me donne le droit de m'exprimer en lieu et en temps. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, l'horoscope des auditeurs. Bonjour. Start Fresh Morning.